commencer la vidéo, je tenais à vous dire que en ce moment j'essaie de trouver des nouveaux logiciels de montage, de souffler un nouveau rythme à mes vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Et donc pour cette vidéo, nous allons faire une petite ballerine de danseuse, donc qui ressemble à ceci. Je voulais la faire comme si elle était, vous savez, entourée du petit ruban et rangée dans les casiers, pour celles qui ont fait de la danse. J'ai rajouté avec un tout petit pompon, donc il est vert et violet, c'est fait avec du fil de broderie également pour accessoiriser le collier. Donc je vous laisse tout de suite avec le matériel. Donc là pour ça j'ai utilisé un mélange de rouge, de sucernite et de blanc. Ensuite du ruban de t-shirt, donc rose clair de préférence, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle nuance que vous voulez. Du fil à broder ainsi que des ciseaux pour couper le fil. Deux dotting tools, donc de préférence votre plus fin et votre plus gros. Un pinceau, un cutter. Il vous faudra également du papier à poncer, ainsi que de la colle. De votre nécessaire à montage, à comprendre vos anneaux, votre chaîne et le fermoir, des pinces de montage, une pince à épiler et du vernis de couleur et vernis pour vernir votre création. Donc pour commencer, si jamais vous faites un mélange, vous allez prendre votre rouge et votre blanc. Donc il va vous falloir beaucoup plus de blanc que de rouge, n'hésitez pas à rajouter du blanc petit à petit. Ensuite, vous allez prendre le morceau dont vous avez besoin et commencer à former la base du chausson, c'est-à-dire un boudin. Donc une fois que vous avez commencé à faire votre boudin et que c'est aplati au niveau de la pointe du chausson, vous allez prendre votre plus gros dotting tool et creuser l'intérieur du chausson. Donc uniquement la partie visible, ne creusez pas plus loin, ça ne servira à rien. Une fois que vous avez bien commencé à creuser votre chausson, vous allez creuser également la partie intérieure du pied, là où il y a la voûte plantaire. La chaussure sera beaucoup plus féminine et réaliste. Ensuite, on va faire le petit nœud qui est sur le devant de la chaussure. Pour ça, vous allez prendre un fil très fin de fimo et vous allez faire le nœud comme sur l'image. Une fois que c'est fait, vous coupez les extrémités, vous allez le placer sur la chaussure. Donc faites très attention à ce qu'il soit bien soudé à la chaussure pour pas qu'il ne parte plus tard. Après cuisson, on va prendre une lime ou du papier à poncer et on va s'attaquer à la semelle qui ne risque pas d'être jolie pour l'instant puisqu'on a modelé la chaussure à plat. Donc là, vu que c'est un chausson, c'est très lisse au niveau du dessous. Donc on va essayer de poncer à ce niveau-là, de poncer aussi au niveau de la voûte plantaire toujours. Et ensuite on peut insérer un piton. Donc si jamais le piton se voit très légèrement dans la chaussure, c'est pas grave puisqu'après on va rajouter de la peinture.
Donc pour ça, je vais utiliser du vernis, mais vous pouvez également utiliser de la peinture acrylique qui sera beaucoup plus facile à appliquer. Évidemment, si cette étape ne vous plaît pas, c'est totalement facultatif. Vous pouvez laisser la chaussure telle qu'elle. Si jamais vous voyez que la première couche rend vraiment mal, c'est pas grave du tout, c'est tout à fait normal. Au niveau du temps de séchage, si jamais vous avez utilisé le vernis, ce sera le même que sur vos ongles. Au bout de 2 couches, je crois que c'est une demi-heure pour qu'il soit sec vraiment au cœur. Ensuite, une fois que la première couche a bien séché, on ajoute la deuxième. Et après cette étape, on attend toujours que la chaussure est bien séchée et on va ajouter notre vernis. Donc là, ce sera un vernis Fimo. Ensuite, pendant que la chaussure est toujours en train de sécher, on va prendre notre fil à broder. Donc là, c'était un dégradé de mauve et de vert. On va l'enrouler autour de 2 doigts jusqu'à la taille que l'on souhaite et le couper. Ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre un anneau argenté et l'ajouter à une des extrémités de notre boucle. Et on va entourer et faire un nœud l'extrémité où il y a l'anneau. Donc faites bien plusieurs nœuds pour pas que ça se défasse. Et une fois que c'est fait, on ne va pas le couper à ras ce fil. On va d'abord couper l'autre extrémité de la boucle et on va tous les égaliser. Donc maintenant qu'on a notre pompon et que notre chaussure a séché, on va procéder au montage. Donc pour ça, vous prenez la longueur de chaîne choisie. Vous allez ajouter à une extrémité votre anneau et le fermoir. À l'autre extrémité, toujours un anneau, il faut qu'il soit assez gros pour pouvoir passer le fermoir dedans. Et n'hésitez pas à bien fermer vos anneaux pour pas que ça se défasse. Là, je vais accrocher les petites breloques sur le collier. Une fois que c'est fait, je vais rajouter mon ruban de t-shirt. Donc là, c'est un rose pâle. J'ajoute de la colle. Donc faites bien attention pour cette étape. Si jamais vous êtes mineur, demandez à vos parents. Donc si jamais ça colle pas très bien, essayez de le sceller avec un petit point de colle et de tapoter avec votre dotting tool pour vérifier que ça a bien adhéré. Et ensuite, vous allez coller votre deuxième ruban.
Et donc voilà, vous allez ensuite enrouler votre ruban autour du chausson. C'est la méthode la plus jolie que j'ai trouvée. J'ai essayé de faire des nœuds auparavant et je trouvais pas ça terrible. Donc là, vous n'êtes pas obligé de prendre de la colle forte, vous pouvez prendre n'importe quelle colle que vous utilisez d'habitude pour coller vos bijoux à vos apprêts. Et voilà donc le résultat avec le pompon et la ballerine. Donc avant de le mettre, faites bien attention que la colle est bien séchée. Et ce tuto est terminé. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez reproduire ça chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Ne loupez pas la prochaine vidéo parce qu'il risque d'y avoir une vidéo assez importante. J'ai prévu de faire comment créer une vidéo de A à Z, donc j'espère que ça vous plaira. À la semaine prochaine, ciao!